couple pour une vie à deux bien épanouie. Monsieur Kaboré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je l'ai dit tantôt, à vivre ensemble, l'accent est mis ces derniers temps avec la fête des amoureux, la Saint-Valentin, également le 8 mars qui vient de s'écouler. L'aspect, je dirais, l'accent est mis pour l'épanouissement dans les foyers. Donc ce soir encore, nous allons proposer des astuces, ou dirais-je, vous allez encore proposer des astuces. Et c'est sûr que nos téléspectateurs vont se demander quel est le thème à développer ce soir à vivre ensemble. Nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Allons tout de suite découvrir ce thème avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, de retour sur ce plateau, vous l'avez bien compris, le thème ce soir, ce sont les 4 points cardinaux dans le foyer. Vous allez bien vous demander à quoi est-ce que ce thème peut renvoyer? Et voilà, c'est rien de compliqué. Monsieur Kaboré va se faire le plaisir de vous développer ce thème tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire que ces 4 points cardinaux renvoient à 4 verbes. 4 verbes dont la conjugaison est très capitale dans le foyer, pour que madame, monsieur, les enfants puissent bien se sentir dans leur vie ensemble. Il faut conjuguer 4 verbes clés. C'est quoi ces verbes? C'est le verbe demander, le verbe donner, recevoir et même, tenez-vous bien, refuser. Comment est-ce que cela doit se passer concrètement? Je me retourne maintenant vers monsieur Kaboré. Monsieur Kaboré, 4 verbes clés dont la conjugaison est essentielle pour une vie de couple réussie, si je peux m'exprimer ainsi. Je viens de le dire tantôt, il faut savoir demander, il faut savoir recevoir aussi, hein, et aussi souvent, il faut même refuser. Ça y va du bien-être dans le couple. Vous allez nous dire en quoi est-ce que la conjugaison de ces 4 verbes-là est essentielle pour une vie à deux, ou je dirais pour une vie de foyer bien épanouie. Merci. Alors, ce qu'il faut souligner est que tous les échanges humains s'articulent autour de ces 4 verbes. Vous ne pouvez pas rentrer en communication avec quelqu'un sans ne pas passer par ces 4 verbes. Alors, si on parvient à pouvoir exprimer ces 4 verbes dans le foyer, notre couple va arriver à bien se fonctionner. Parce que oser demander nécessite une manière de rentrer en communion avec l'autre qui me permet d'exprimer mes émotions en demandant, des sentiments en exprimant, et un comportement et une attitude. Voilà. Les verbes exigent à ce que nous disposons pour entrer en relation avec l'autre. Ce sont ces 4 verbes qui nous permettent de rentrer dans le petit jardin de l'autre, comprendre ses expressions, ses besoins, ses attentes. Donc, ce que je remarque est que beaucoup de couples ont du mal à conjuguer ces verbes, alors que si on n'a pas appris à les exprimer, alors souvent on constate que l'une des causes et des difficultés dans le couple, dans la relation, c'est le fait qu'on n'arrive pas à conjuguer ces 4 verbes en exprimant profondément pour se faire comprendre. Voilà, surtout ça, on conjugue ces 4 verbes pour permettre à l'autre de rentrer en relation filiale avec nous. Justement, Monsieur Kaboré, c'est vrai que dans les coulisses, quand nous préparions cette émission, vous me disiez qu'il n'est pas rare, vous qui recevez les couples, qu'il y ait des femmes qui vous disent que non, c'est pas normal que mon mari ne sache pas que je veux telle ou telle chose. C'est pas normal qu'il n'ait pas pensé à cela ou à ceci. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est essentiel, je me répète, de conjuguer les 4 verbes. Par exemple, une femme qui se dit que la fête du 8 mars, naturellement, mon mari doit me payer les 3 pagnes du 8 mars. Et le mari qui a pensé à un autre cadeau que cela, du coup,
s'ensuit une bagarre ou je dirais une dispute, ça veut dire que la dame n'a pas su conjuguer. Est-ce que ça veut dire que dans le couple, il n'y a pas d'acquis? Il faut tout le temps demander quand on veut. Est-ce qu'à un certain moment, quand il y a du vécu dans le couple, madame ou monsieur n'est pas censé savoir ce que son conjoint ou sa conjointe désire le plus sans passer par la conjugaison de ces verbes? Alors, c'est comme je disais à l'introduction, savoir dialoguer, échanger, converser trouve sa source dans le foyer et dans la petite famille. C'est là-bas qu'on arrive aussi à apprendre à exprimer ses émotions, ses sentiments. Maintenant, alors, nous voyons que nous parlons du foyer qui est homme et femme. Donc, la psychologie de l'homme est différente de la psychologie de la femme. Dans un couple, nous allons passer toute notre vie à apprendre à nous découvrir, à chercher à nous connaître. Hein? Voilà. Et ça fait que souvent, de prime abord, voilà, quand je prends l'exemple sur les femmes, il y a des femmes qui pensent que mon mari est censé connaître mes besoins, est censé connaître ce qui est bien à faire à tel moment, à telle période. Le cadeau, ça doit être spontané, automatique. Non, il ne peut pas connaître tes besoins. Il ne doit même pas imaginer. Mais tu dois exprimer tes besoins. Exprimer tes besoins et tes attentes. Toujours, c'est que nous avons programmé, on programme toujours une chose. Je vais laisser, quand il ne va pas faire, je vais le condamner. En faisant quoi? En le culpabilisant. Hein? Voilà. Tu devrais savoir que tu devrais savoir que ceci et cela, c'était à toi de le faire. Non, je ne dois pas savoir. Je dois attendre à ce que tu t'exprimes. Ça me fera plaisir, j'aimerais, je pense. Oui, dans le foyer, le comportement, les attitudes, le langage, le regard, même la démarche, il y a une façon aussi, tout ça, on transmet un message. Voilà, donc il faut savoir que si je suis avec mon homme, avec ma femme, il faut toujours rentrer en communication, en demandant, en posant des questions. Voilà, il ne faut pas attendre à ce que l'autre imagine vos besoins. Là, vous allez condamner l'autre. Et s'il n'a pas appris. Par exemple, vous étiez en train de parler du 8 mars. J'ai vécu une situation où le monsieur, je crois que c'était le 9 mars, que madame était très bien habillée, avec son habit de 8 mars. Monsieur a apprécié que ton habit est joli. Madame dit, mais tu ne sais pas que c'est les hommes qui doivent payer les habits de 8 mars? Monsieur dit, mais je ne savais pas. Depuis quand tu m'as payé un habit de 8 mars? Le monsieur dit, mais tu ne m'as jamais demandé aussi. Tu n'as pas besoin que je te demande. Vous voyez, quand j'ai échangé, ça a été un conflit. Quand j'ai échangé, j'ai dit à madame, non, tu dois exprimer tes besoins. Et il s'avère que l'homme a converti ça en faisant sortir madame. Madame dit, mais monsieur dit, mais j'ai proposé de sortir avec toi, avec les enfants, à ton honneur. J'ai dépensé plus de 25 000. C'était à ton honneur. Et tu veux, oui, mais tu ne demandes pas. Si vous ne demandez pas quelque chose, vous ne pouvez pas gronder ou bien revendiquer quelque chose. Il faut demander vos besoins. Voilà. Parce que vos besoins, dans le foyer, on évolue. Voilà, hein? Voilà. On apprend à exprimer pour que l'autre sache ce que nous voulons. Ça permet de rentrer dans des échanges, de conversation. Ça crée un esprit fraternel davantage. Voilà. Ça crée une communion. Ça permet de fraterniser. Ça permet de sourire. Et pour demander aussi ou recevoir, et il y a des vertus qui accompagnent cela. Hein? Savoir demander avec charme, avec tendresse, avec douceur. Si tu demandes, j'aimerais que les hommes comme les femmes sachent que le mot devoir n'existe pas dans le foyer. Le mot devoir dit que c'est un devoir.
Ça n'existe pas. On peut dire le devoir de l'amour, le devoir de la tendresse. Le devoir tout court comme ça n'existe pas. Monsieur Kaboré, on parle souvent de devoirs conjugaux quand même. Oui, c'est un raccourci qu'on fait. Mais il n'y a pas devoir conjugaux, non. On parle de le devoir est le fruit d'une communion. Voilà. S'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas de charme entre l'homme et la femme, le devoir n'a pas de sens. Pour dire que tout doit être fait, voilà, que monsieur ou madame, en accomplissant son devoir, voilà, ne soit pas contraint. Voilà. Que ce soit par le devoir, c'est arriver à exprimer avec affection. C'est l'affection qui donne naissance au devoir. Donc on parle du devoir de l'affection. Le devoir que vous dites, c'est le fruit de l'affection. C'est l'affection, le degré de notre amour qui exige à ce que tu puisses comprendre mes besoins, mes attentes. Voilà. Chaque couple s'organise. Hein? On ne peut pas dire qu'une fois marié, tu dois faire ça. Non. Il n'y a pas de tu dois faire ça. Une fois marié, tu rentres maintenant dans un monde de propositions. Voilà. Savoir d'abord les besoins de l'autre et donner à l'autre avec tendresse, avec joie. Voilà. S'il n'y a pas de joie, j'en ai remarqué une chose, surtout psychologiquement en étudiant beaucoup les femmes, je me suis rendu compte que quand les conflits s'installent et s'enracinent et qu'on vient devant le conseiller conjugal, alors automatiquement, je constate que la femme a perdu son charme, sa tendresse, sa douceur. Alors, j'aimerais rappeler aux femmes une chose. Une femme qui perd sa tendresse, son charme, sa douceur, elle n'est plus une femme. Monsieur Kaboré, mais ce charme, cette douceur, est-ce que ce n'est pas aussi monsieur qui doit créer les conditions pour que madame puisse les exprimer avec aisance? Ce n'est pas monsieur d'abord, c'est la capacité de nourrir, de prendre soin de son propre jardin intime. Vous savez que la joie de madame ne dépend pas de monsieur. La joie de madame dépend de son état d'âme. Sa relation avec ses propres émotions, ses propres sentiments. Ne donnez pas un pouvoir aux autres de prendre le dessus de votre jardin intime. Non, n'ouvrez pas vos portes pour donner aux autres, mais fermez vos portes pour vous nourrir vous-même, prendre soin de vous-même et inviter votre mari et vos enfants de venir vous aider à faire fructifier ce que vous avez développé. Si vous rentrez dans le foyer, vous n'avez pas de repère, vous n'avez même pas un programme de vie, vous n'avez même pas un plan A ni un plan B, n'en parlons pas de plan C. Et vous rentrez comme ça, vous croyez que mon bonheur dépend de mon mari. Non. Ce ne sont pas les événements extérieurs ni mon mari qui me donnent la joie. La joie, c'est ce que je présente. Et j'invite à l'autre de m'aider à faire fructifier ce que je lui ai présenté. C'est ça la force. D'abord, vous voyez, c'est cet équilibre psychologique en moi-même. Je suis moi, je suis ma propre force. Hein? Je découvre mon potentiel et mon unicité. J'ai quelque chose à donner aux autres. J'ai quelque chose à partager. Voilà. Si tu penses que si tu dois rester charmante, séduisante, dépend de ton mari, non, détrompe-toi. Voilà. Propose à toi-même ce qui est bien pour toi et invite l'autre à t'aider à faire fructifier. C'est ça qui est fondamental. C'est ça la vraie conviction d'une femme qui veut révéler sa féminité, qui veut prouver qu'elle a quelque chose à donner. Mais croire que c'est les autres qui vont me donner, croire que ça doit venir de l'autre, tu vas culpabiliser l'autre. Voilà. Et si tu culpabilises l'autre, l'autre aussi va se désarmer. Et bonjour des conflits et des incompréhensions. Donc, la joie ne vient ni de mon mari, ni de ma femme. Voilà. Donc, l'homme aussi, nous les hommes, quand vous voyez un homme
qui perd sa sagesse. Hein? Demander avec sagesse. Oui, j'ai un thème que je travaille beaucoup sur, un thème que j'appelle apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Hein? La peur, la tristesse, la colère, la honte, la joie, l'envie. Comment être en harmonie avec ses émotions. Hein? Vivre une santé émotionnelle. Le problème souvent, c'est que le comportement de l'autre réveille une sensibilité en moi. Et moi, j'en prends à l'autre. Et j'accuse l'autre. Je condamne l'autre. Souvent, on piège l'autre. Comme il n'a pas fait ça, je vais le culpabiliser et je vais réclamer une sanction pour lui. Parce qu'il n'a pas fait ça. Et voilà qui est bien dit. Nos téléspectateurs ont déjà pu cerner l'importance de la conjugaison de ces 4 verbes. Nous allons donc maintenant aller étape par étape. On avait déjà ouvert cette parenthèse sur savoir demander. On y était toujours. Concrètement, dans le couple, dans le foyer, comment est-ce que ça doit se passer concrètement? Alors, savoir demander, c'est d'abord, de prime abord, c'est pas ce que je cherche d'abord, mais le fait que ce que je cherche m'emporte, m'envoie à rentrer en relation avec l'autre. Ça sera maintenant, comment dire, ce sont des échanges. On va échanger, on va fraterniser. Je dispose l'autre et je demande avec joie, avec plaisir. Le fait même que je pense à te demander quelque chose, c'est une occasion de te prouver que j'ai du respect pour toi. Voilà. Hein? Ce n'est pas un commandement, on ne donne pas des ordres. Hein? Par exemple, tu ne vas pas me donner ça, non. Hein? Tu ne vas pas me payer ça. Ou bien tu attends quoi? Non. Ça me fera plaisir. Hein? Ça me fera plaisir ou j'aimerais. Voilà. Demander, c'est ça, c'est amener l'autre en confiance, que voilà ce que tu vas me donner, alors je vais recevoir ce que tu vas me donner avec joie, avec plaisir, avec admiration. D'abord, attire l'attention à l'autre que ce que tu demandes, c'est avec admiration. Tu le demandes parce que tu crois en la personne. Tu demandes parce que tu veux prouver aussi que tu l'aimes. C'est pour ça que tu demandes. Il y a des gens qu'on n'a pas le courage d'aller demander quelque chose. Alors, demander, c'est prouver que je t'aime et je tiens à toi. C'est pour ça que je viens te demander. Et tu as du respect à mes yeux et tu as de la valeur à mes yeux. Mais comment on arrive à véhiculer ce message? Quand je prends l'exemple des femmes, de nombreuses femmes vous diront que demander, c'est pas très évident. Souvent, on se demande, quand je vais demander, est-ce qu'on ne va pas me prendre pour ceci ou pour cela, alors que vous-même, vous savez qu'on aime à le dire, hein, la main qui demande est toujours en bas entre griffes. Donc, du coup, ça fait qu'il y a quelque part des gênes quant à aller demander. Comment est-ce que tu arrives à préparer la psychologie de ton mari ou de ta femme que demander sort carrément de ce cadre, mais vient plutôt pour renforcer vos liens? Alors, ce que vous dites, je comprends, mais il faut reconnaître que avant d'aller demander, il faut avoir une liberté intérieure. Je constate souvent que notre être intérieur est rempli déjà des préjugés, hein, des méfiances, des doutes, parce qu'il y a eu des antécédents, des situations suspendues, non résolues. Donc, je rentre en relation avec toi avec le clou du passé qui a fait un couac et on n'a pas pu résoudre ce problème. Et quand je rentre en relation avec toi, c'est avec méfiance, avec doute. Ça prouve déjà qu'il n'y a pas d'amitié entre toi et moi, il n'y a pas une liberté intérieure. Je n'ai pas fait le lâcher prise des choses que nous avons pu rencontrer. Donc, quand on rentre en relation avec méfiance, avec doute, cela veut dire qu'il y a des situations non résolues.
nous manquons de liberté intérieure. Notre jardin intime est rempli de préjugés, de méfiance, de doutes. Donc je ne peux pas te demander avec joie et admiration. Il n'y aura même pas de simplicité. Donc, en ce moment maintenant, je demande, ta manière de demander, ça fait que l'autre aussi se prépare pour pouvoir contre-attaquer. Ça veut dire qu'on est sorti du contexte de la relation. Voilà. Donc, c'est devenu comme... c'est une obligation, c'est un devoir, même pour aller réclamer, par exemple, l'argent de la popote pour le mois. Il faut charmer ton mari. Ce n'est pas un devoir. Il faut inviter à ton mari à prendre plaisir de te donner. Il faut d'abord lui dire merci parce que le mois passé, il a honoré. Ah, merci parce que tu fais le bilan du mois passé. Vraiment, j'ai aimé le fait que tu m'as donné, un exemple, 30 000 francs, 40 000 francs pour le mois. En tout cas, je viens pour te dire merci. Bon, et je te demande si tu as encore préparé 30 000 francs ou 40 000 francs pour moi. Et je te dirai encore merci parce que tu es un mari formidable. Si tu ne valorises pas ton mari, tu n'apprécies pas ton mari, il va développer des mécanismes de défense. Il a besoin de se sentir apprécié, valorisé. Il y a des femmes qui pensent que c'est un devoir. Le mot devoir n'existe pas, mais le mot devoir est le fruit de ton charme, de votre charme, qui donne naissance au devoir. Il n'y a pas de devoir comme ça. Il n'y a pas une obligation. Tout a commencé par le fruit de l'amitié et de notre amour qui donne naissance au devoir. Voilà. Donc c'est une des branches de notre charme, de notre tendresse, de notre simplicité. Voilà. Oui, donc, Monsieur Kaboré, depuis, on prend des exemples, savoir demander. Dans vos exemples que je suis, c'est la femme. Il faut savoir charmer son mari, il faut savoir valoriser son mari, certes. Mais quand ça doit venir de monsieur, comment ça se passe? Bon, il y a des jours aussi qu'il faut parler aux femmes parce que il y a des femmes qui pensent que Jean Bosco, le conseiller, est toujours derrière lui. Moi, je n'ai pas de parti pris. Non, je n'ai jamais aidé ni les hommes ni les femmes. J'apprends à être au milieu et juste. Mais si on fait une thérapie de choc ce soir aux femmes, il faut qu'elles acceptent que c'est à leur tour aussi de se baisser la tête devant les hommes de temps en temps. Mais les hommes ont quand même aussi quelques leçons à recevoir. C'est vrai. Savoir recevoir aussi, je pense que c'est toujours aussi préparer la femme, voilà, avec la parole, valoriser une femme, apprécier une femme avant de demander. Hein? Même au moment de l'intimité sexuelle. Voilà, si tu as envie de ta femme, il faut la préparer. Il faut la préparer le matin. Voilà, c'est une façon de demander. Maintenant, tu charmes, voilà, tu valorises, tu fais des poèmes. Maintenant, ce soir, tu peux rentrer avec un sachet noir. Voilà, pour pouvoir rassurer à madame. On n'a pas dit de mettre des galettes dedans. Il faut mettre quand on dit sachet noir. Le sachet noir, c'est un sachet noir. C'est le poulet flambé qui est dedans. Ou bien c'est le poulet bicyclette qui est dedans. Voilà qui est bien dit, voilà. Monsieur Kaboré. Mais il y a aussi que nous parlons du couple, on a parlé de foyer, il y a les copains, les copines, ceux qui n'ont pas encore scellé les liens du mariage. Est-ce qu'avec une copine ou un copain qui passe son temps à demander, ça ne va pas lasser, Monsieur Kaboré? Je ne pense pas que ça sera lassant, mais il faut mesurer le degré de votre relation. Vous savez, chaque niveau de relation nous donne droit. C'est le niveau de relation qui donne naissance au droit. La qualité de la relation. La qualité, voilà, c'est le mot. La qualité de la relation me permet d'avoir l'assurance. Donc la qualité crée assurance et sécurité. Donc si je te demande, tu sais pourquoi je te demande. Il n'y a pas de préjugés. Mais souvent, on saute des étapes. On pense que être avec un homme me donne droit de tout demander. Donc, en ce moment, la relation, c'est une relation qui n'est pas basée sur une communion. Pour une relation, il n'y a pas de simplicité. Voilà, c'est une relation et ce que j'appelle l'amour conditionné. Quand c'est conditionné,
Voilà, quand on dit, bon, moi je veux te servir et toi tu vas aussi, je te donne ce que tu veux à condition que tu dois prendre soin de moi. Non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. La relation entre un homme et une femme, copain, copine, voilà, c'est d'abord une relation d'amitié. Hein? Apprendre à se découvrir, apprendre à faire route ensemble, apprendre à partager nos peines, nos joies, aider l'autre à développer son potentiel, sa beauté, sa richesse intérieure. Voilà le sens d'une relation entre un homme et une femme. Maintenant, en faisant route ensemble, je constate que j'ai des besoins qui ne sont pas comblés, mais tu peux m'aider. Donc, je demande directement. Je vois bien que tu as des charges, mais ça me fera plaisir que tu m'aides à combler tel. Bon, si la personne ne te donne pas, ça ne doit pas gâter la relation. Mais souvent, on programme la relation pour ça. Voilà, j'ai un copain qui ne peut même pas me donner ceci, qui ne peut même pas donner. Vous voyez comment la relation se contourne dans un autre contexte. Et on sort du contexte. En ce moment, c'est une relation conditionnée. Voilà, hein, comme on a l'habitude de dire que voilà, des expressions qu'on emploie, c'est que c'est en tête les filles maintenant des filles qui cherchent l'argent. Matérialiste. Voilà, matérialistes. Voilà, bon, il y a des gens qui disent aujourd'hui que aujourd'hui c'est comme ça. Si je sors avec un homme, s'il ne peut pas prendre soin de moi, ok, il va prendre soin. En ce moment, tu deviens un produit de consommation. Donc, la nature, la relation change. Si c'est ça, je te donne l'argent, en ce moment, je suis en train de te payer. On aura l'occasion de revenir sur cet aspect des choses. Voilà. Ça sera bien une thématique bien intéressante à développer. Mais en attendant, nous allons poursuivre. Il faut savoir demander. Vous l'avez expliqué. S'il faut savoir demander, il faut également savoir donner. Il y en a qui ne savent vraiment pas donner. Oui, c'est vrai. On ne sait vraiment pas donner. Comment est-ce que ça s'explique? C'est vrai. Que ce soit chez les femmes et chez les hommes, quand on veut donner quelque chose à quelqu'un, il faut savoir d'abord qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Donner avec joie. Voilà. C'est toi-même en donnant, tu produis de la joie en donnant. Donc, tu peux vouloir donner, mais tu ne sais pas par quelle manière il faut donner. Le ton est important. Le regard et le toucher. La manière de communiquer avec l'autre. Hein? Et une femme me disait, mais je suis fatigué. Chaque fois quand on appelle, Pauline, tu es où? Bon, regarde derrière la voiture là, j'ai amené quelque chose pour toi. Mais ça, elle n'aime pas du tout. Voilà. Elle n'aime pas du tout. Alors, je pense qu'il faut disposer la personne, jouer avec la personne, rire avec la personne. Nous sommes dans un monde de communion, de révélation et de charme. Et comment on charme la personne? Comment on dispose la personne à pouvoir accueillir avec joie ce qu'on donne? Je pense qu'il faut faire appel à 3 ingrédients de l'amitié. Hein? 3 ingrédients de l'amitié. Savoir que s'asseoir avec la personne, alors lui demander, voilà, échanger avec lui, partager avec lui, voilà, disposer, voilà, ramener, aider l'autre à installer des émotions d'assurance et de sécurité. Voilà. Et fraterniser. Et avec le temps, voilà, j'ai pensé à toi pour t'offrir telle chose. Voilà, je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais j'ai pensé à toi. Voilà. Hein? Donc, c'est le symbolisme du cadeau. Voilà. Monsieur Kaboré, dans toute cette histoire, d'aucuns vous diront qu'il y a la honte souvent d'exprimer même ce qu'on ressent. On va y revenir, mais en attendant, vivre ensemble, c'est pas vous et moi seulement, il y a également les téléspectateurs. Donc déjà, pour tous ceux qui voudraient bien intervenir à cette émission d'une manière ou d'une autre, déjà vous pouvez composer le numéro qui va bientôt s'afficher au bas de votre écran. Et nous allons revenir sur ce plateau tout de suite, juste après ce jingle.
Et voilà, de retour sur ce plateau, Monsieur Kaboré, nous allons poursuivre, mais pour ceux aussi qui viendraient à nous prendre en marche, vous le savez, vous êtes à Vivre Ensemble, cette émission qui essaye de débattre de quelques thématiques qui peuvent vous aider, vous et moi, à avoir une vie, je dirais, avec l'entourage de ce soir. Nous en étions à comment savoir donner. Et vous parliez de disposer la personne à qui on donne. Et voilà. Je vous disais, il y en a qui peuvent avoir honte. Par exemple, pour un mari qui n'est pas très doux, il a honte ou on penserait que c'est signe de faiblesse que de venir dire « Chérie, écoute, j'ai pensé à toi, voilà, je t'apporte un cadeau ». Très souvent, on vient, on tend le cadeau et bon, pas que le monsieur ne prend pas grand plaisir à donner, mais il a honte de dire ce qu'il pense. Bon, c'est déjà une émotion présente et vivante quand on a honte. Mais il faut reconnaître pourquoi on a honte. Peut-être qu'on n'a pas appris. Regardez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous devrez inviter des émotions qui vont vous accompagner. Pourquoi? Parce que je ne donne pas à mon adversaire ni à mon ennemi. Je donne à mon ami, à la personne qui est précieuse à mes yeux, la personne que j'admire. Quand j'admire quelqu'un, je lui donne avec affection, avec tendresse. Ne perdez pas les vertus de l'amitié. Ne perdez pas le charme, c'est-à-dire que ne perdez pas cette capacité d'inviter l'autre à recevoir votre cadeau avec admiration. Tant que vous ne donnez pas avec admiration, ça veut dire que l'émotion que vous avez, la manière dont vous allez donner avec émotion, transcende maintenant chez l'autre. Vous communiquez cette émotion à la personne. Quand quelqu'un commence à rire devant toi, à sourire, ça va t'inviter à rire. Mais quand tu serres la mine en donnant, je vais aussi serrer la mine. Voilà, avant de poursuivre, nous allons prendre une réaction. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue, madame, à cette émission. Et moi, c'est madame Ouattara. Ah, bienvenue, madame Ouattara, à cette émission. Ah, j'ai dit à Tougan. Ah, bienvenue. Merci de nous suivre. J'aimerais participer à l'émission, s'il vous plaît. Vous y êtes déjà, madame, allez-y, nous vous écoutons. Voilà. En fait, concernant le sujet que M. Kaboré a abordé, oui. J'aimerais savoir, par exemple, le talent de relations intimes. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Maintenant, je veux savoir comment est-ce qu'un homme doit se comporter envers sa femme s'il a... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, j'espère bien que on se comprend, on se comprend. Voilà. Souvent, j'ai un peu de difficultés avec lui. D'accord. Donc, vous voulez savoir comment est-ce que monsieur doit s'y prendre? Voilà. D'accord. Monsieur Kaboré va réagir par rapport à votre préoccupation. Merci bien, madame Ouattara, d'avoir participé à cette émission. Monsieur Kaboré, réaction par rapport à sa préoccupation. Compris, hein. Vous avez parlé entre femmes, c'est codé, moi j'ai Ah bon, ben on a imaginé, on s'est dit qu'on se comprenait. D'accord, donc j'explique. La solidarité féminine, justement. Mais tant que vous ne parlez pas le langage de l'homme, je ne peux pas répondre. Ce qui veut dire que ça y est pour beaucoup dans les conflits conjugaux. On n'exprime pas clairement ce que l'on ressent. Et déjà à travers ce que notre téléspectatrice vient d'exposer, on peut voir là que peut-être elle veut demander, mais elle a honte d'employer quelques... Elle veut savoir comment un homme doit s'y prendre en termes de besoin de relations intimes avec sa femme. Comment ça doit se passer concrètement? Alors, psychologiquement, quand la femme parle d'intime, ce n'est pas le sexe. Maintenant, moi je veux savoir, intime là, ça veut dire quoi? Vous avez parlé entre femmes. Son intime, c'est le sexe, monsieur Kaboré. Préciser, les mots c'est dit your pour Awelegaringa. On se comprend maintenant. Non, parce que c'est toujours comme ça qu'on caresse, il va tout droit. Oui, monsieur Kaboré. D'ailleurs, je vous le disais. J'ai envie d'avoir une intimité sexuelle avec toi. Il faut dire le mot. Oui, mais monsieur, si c'est monsieur qui a envie, comment est-ce qu'il doit faire? Elle veut savoir si c'est monsieur qui... Je pense que l'homme doit savoir que la psychologie de la femme est différente de la psychologie de l'homme.
la femme a besoin d'une disposition d'abord à travers la parole, hein, le toucher, hein, préparer à travers la parole, assurance et sécurité. Voilà, s'il y a eu des couacs hier et avant-hier, il faut revenir sur le lieu du crime, demander pardon, disposer, parce que la femme est très sensible, hein, en matière de l'intimité sexuelle si elle se souvient d'un problème. Donc elle n'a pas pu exprimer ce problème, elle monte sur le lit avec le problème. Et quand monsieur s'approche, elle présente le problème, qui fait qu'elle donne souvent son corps, mais voilà, elle ne donne pas toute sa personne. Alors, il faut que la femme aussi propose à l'homme. Ça me fera plaisir que chaque fois, peut-être l'homme ne connaît pas, il n'a pas appris. Mais toi, tu connais ce que l'homme doit faire pour te mettre en disposition. Propose. Oui, Monsieur Kabouri, proposer, c'est pas faux, mais déjà quand vous voyez qu'on a cette difficulté de dire les choses clairement, d'appeler les choses par leur nom, qu'est-ce que vous proposez à une femme qui déjà, peut-être elle veut demander, elle veut faire une proposition, mais il y a cette question de la honte qui vient. Okay. Il faut dire aussi que c'est une question d'éducation, Monsieur Kabouri. Oui, mais une fois qu'on a appris, il y a des choses dans l'éducation qu'il faut avoir le courage de laisser tomber. Si vous avez décidé de vivre ensemble, il faut faire un travail de profondeur pour laisser tomber le tabou, la timidité, la honte. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas atteint à la maturité de votre relation. Vous devrez parler du sexe. L'homme doit parler de ses fantasmes. La femme doit exprimer. Avant ou après, il faut faire un bilan. Je pense qu'on a eu une émission sur ça. Si vous ne pouvez pas dire, alors, j'ai besoin de toi sexuellement, vous n'êtes pas une famille, vous n'êtes pas un couple, vous cohabitez ensemble. Il y a des choses, tant que vous n'arrivez pas à exprimer, cela ne veut pas dire que vous êtes une famille, ni un couple, mais vous cohabitez ensemble. Voilà. J'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. Ou bien par les manières, par le toucher, par la fraterniser avec l'autre. L'homme doit disposer sa femme, préparer sa femme. Voilà. Les paroles de douceur, les paroles d'affection, valoriser, apprécier, ça stimule la femme. Mais la femme aussi doit dire, ça me ferait plaisir de temps en temps que tu puisses faire ceci, cela. Il y a des femmes qui ne veulent pas des paroles, mais il y a des femmes qui ont besoin d'autres choses qui les disposent. Mais l'homme ne peut pas imaginer. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc, la femme doit communiquer avec son mari. Dire, voilà, au moment de l'intimité sexuelle, ça me ferait pas. Puisque tu es dans ton monde, je veux rentrer dans ton monde. Ouvre ta porte et montre-moi par où je dois déposer ma valise. Je ne dois pas imaginer. Si l'homme n'imagine pas, peut-être qu'il ne sait pas. Même si un homme a rencontré plus de 1000 femmes avant de rencontrer sa femme, je dirais qu'il ne connaît pas une femme. Il connaît seulement les 1000 femmes, mais il y a une autre femme particulière aussi devant lui. D'accord. Il doit apprendre à connaître. Mais cette femme doit accueillir son mari en exprimant. Oui, la dame a commencé à dire, bon, vous savez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas le courage de dire les choses clairement. Alors là, l'homme ne peut pas imaginer. Donc déjà, il faut vraiment, entre griffes, comme on aime le dire, terre à terre, quitter dans ça. Il faut laisser le tabou, il faut laisser la timidité, la honte, parce que c'est toujours un problème. Hein? On rencontre toujours ce problème. Même pour faire l'amour avec sa femme, il y a la femme qui dit, il faut éteindre la lumière. Il faut éteindre la lumière, il faut faire ceci, cela. Ou bien des positions, on dit non, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Donc, ça crée un problème. Mais ça demande un vrai travail, un sérieux travail. C'est pour ça qu'on cohabite ensemble, mais on n'est pas époux et épouse. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette liberté intérieure qui nous permet de vivre une communion. Avant de poursuivre, nous allons prendre un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, bienvenue à cette émission. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais... Si tu vis avec ton mari et qu'il ne doit communiquer avec toi, si tu t'approches de lui... Nous ne vous entendons pas très bien. Je dis, Oui.
Tu vis avec ton homme et puis vous ne communiquez pas. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il Si faut tu veux faire? t'approcher de lui, il se lève et sort que lui ne communique pas avec une femme. Ah, d'accord. Quelle est la conduite à tenir? Vous voulez savoir? D'accord, merci d'avoir participé. Monsieur Kaboré, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectatrices? Tu veux bien causer avec ton mari, mais tout le temps, il est vite parti sous prétexte qu'il ne communique pas avec une femme. Et il n'est pas rare de l'entendre, hein, Monsieur Kaboré. On l'entend le plus souvent. Il y a des hommes qui disent, si tu veux bien que vous ne vous disputiez pas, il ne faut pas causer avec la femme parce que ça va finir avec des disputes. Donc du coup, il y en a qui l'évitent. Alors, qu'est-ce qui l'amène à dire je ne communique pas avec une femme? Le fait de dire une femme renvoie sa femme, devient une étrangère. Je ne communique pas avec une femme, elle devient très loin de moi, elle n'est pas proche. Mais c'est dit, je n'ai pas envie de communiquer avec toi aujourd'hui. Ça veut dire que, voilà, il fait ressortir que bon, il est frustré dû à quelque chose, il n'est pas disposé. Avec une femme, c'est de l'immaturité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour pallier cela? Il faut d'abord vérifier, voici, on est vraiment mari et femme ou époux. On est situé où là? Moi, j'aimerais qu'on attire l'attention. Il y a des gens qui sont croisés. Ils vivent ensemble. Le fait de vivre ensemble ne veut pas dire que nous vivons sous la mouvance d'une relation qui fait de nous une famille et un couple. La manière même de communiquer, si on ne peut pas communiquer, on n'est pas une famille, on n'est pas un couple. On cohabite ensemble. Tout commence par la communication. Communiquer veut dire que tu es mon ami, je ne peux pas passer une journée sans ne pas communiquer avec mon ami qui dort avec moi. Mais s'il ne veut pas, ça veut dire qu'il y a un problème, il a un blocage, ou bien il ne se sent pas dans la relation. Ce n'est pas une relation authentique, mature et responsable. Voilà. Donc, ce que la femme dit, je pense que souvent, bon, je n'ai pas souvent envie de décevoir des gens, mais moi, il y a des critères qui indiquent qu'on est vraiment époux et épouse et mari et femme. Il y a des gens qui cohabitent ensemble. Pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais emprunté le chemin d'une famille. Parce qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la tendresse. Ce n'est pas une famille. Beaucoup ont besoin, ils sont ensemble parce qu'ils ont l'âge de se marier, de cohabiter. Voilà. Et ça, c'est dommage et c'est triste que ça soit comme ça, souvent. D'accord. Nous allons donc poursuivre sur nos 4 points cardinaux. Nous en étions à savoir donner. S'il faut savoir donner, ça suppose qu'il faut savoir aussi recevoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, quand celui qui donne... Avant de réagir par rapport à cette question, nous allons prendre un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est une téléspectatrice. Bonsoir, madame, et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Allez-y, vous êtes dans l'émission. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi, j'ai tout un tas de questions à poser à M. Kaboré. Nous vous suivons. Bon, moi, j'aimerais commencer par concernant l'intimité sexuelle. Oui. Allô? Oui, allez-y, nous vous entendons parfaitement. Oui, et la plupart du temps, si j'allais me contacter, et selon les désirs de mon mari, oui, ça allait être une fois par semaine, ou peut-être même encore moins. Mais, bon, j'aimerais savoir comment faire pour aborder ce sujet avec mon mari. D'accord. Bon, la deuxième question concerne le fait d'aborder. Si, par exemple, je veux lui parler, par exemple, j'essaie de me retenir à certains points. Et j'aimerais savoir si on peut choisir de parler de tout et sans se retenir. D'accord. Bon, bon, ça va pour ces deux questions et bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée à vous également.
Monsieur Kabouri, réaction par rapport à ces deux préoccupations de nos téléspectatrices. Parlant d'intimité sexuelle, elle a donné un exemple. Si elle doit s'en tenir à ce que veut son mari, ça sera des relations sexuelles une fois par semaine. Comment est-ce qu'elle arrive à aborder cette question avec son mari? Alors, je dirais qu'un couple, bon, je ne sais pas, ils ont combien d'années de mariage. Bon, mais elle semblait être un peu jeune. Alors, les jeunes couples, je les propose minimum 2 fois d'intimité par semaine. Sinon, c'est 3 fois d'intimité. Voilà, ça aide beaucoup. La qualité de l'intimité sexuelle révèle la maturité et l'équilibre du foyer. S'il n'y a pas d'intimité sexuelle, 2 ou 3 fois, ça nous permet de vivre une proximité, de nous libérer, d'envahir l'autre sans gêne. Voilà. Si 1 fois par semaine, ça veut dire que dans le foyer, ça ne va pas. Voilà. À moins que le couple travaille, ils sont constamment stressés. Sinon, un jeune couple, je parle de 1 à 5 ou 7 ans de mariage, ou même de 12 ans de mariage ou de 15 ans de mariage. Pour un couple qui n'a pas atteint 12 ans, n'est pas totalement équilibré. Donc, ils peuvent toujours chercher l'équilibre sexuel, qui est de 2 fois minimum, sinon 3 fois. Voilà, chaque 2 jours, avoir une intimité sexuelle. Mais comment elle arrive à faire comprendre cela à son homme? Il faut être simple et exprimer ses besoins. Je veux de l'eau, je demande de l'eau. Demande, exprime, je suis une femme, voilà mes besoins en tant que femme. Et cela répond en même temps à sa deuxième préoccupation. Est-ce qu'il faut parler de tout sans se demander tel et tel sujet, il faut l'aborder. Donc il faut aller aisément sur ce qui nous préoccupe. On peut discuter de tout avec son mari. C'était sa deuxième. La relation entre l'homme et la femme, c'est une relation amicale et fraternelle. C'est une relation humaine. C'est une relation comme dans la société. On échange. Restez simple. Voilà, je suis avec quelqu'un, c'est comme j'échange avec un collègue, avec un ami. C'est simple comme ça. Il ne faut pas trop réfléchir. Restez simple et modeste. D'accord, voilà qui est bien. Voilà, je te propose, j'aimerais, qu'est-ce que tu en penses? Même s'il n'est pas d'accord, voilà, c'est pas grave. On avance avec ce qu'il va me dire. Voilà, on nous fait signe que nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Donc, très rapidement, M. Kabouri, nous en étions à savoir recevoir. Comment est-ce qu'on doit faire pour bien recevoir quelque chose que l'on Quand on reçoit un cadeau, que ce soit quelqu'un, un homme ou une femme qui vous donne le temps de vous écouter ou le temps de sortir avec vous, il faut rassurer à la personne et lui dire merci. Ne prenez jamais un cadeau sans dire merci. Aussi modeste soit-il, le merci est important. Le merci est important. Merci. Et le lendemain, on dit, je te dis encore merci pour les cadeaux, merci. Il faut toujours communiquer cette émotion de joie. Cette émotion pour que l'autre sache qu'on l'a bien, il se sent valorisé. Voilà. Parce que même si le cadeau n'est pas de votre goût, il faut apprécier le symbolisme. Le fait qu'il a pensé à vous, c'est important. Voilà. Il ne faut pas vouloir, non, je ne voulais pas ça, prochainement, si tu vas payer, il faut demander mon avis. Mais il ne t'a pas demandé ton avis. Peut-être qu'il est dans un milieu, tout le monde paie des choses pour leur femme. Lui aussi, il a pensé à sa femme. Le fait de penser à vous et de vous offrir, vous devrez dire merci. D'accord. Donc voilà qui est bien dit. Il faut tout le temps dire merci quand on reçoit quelque chose. Et surtout accueillir. Avec joie. Avec joie et avec assurance pour que l'autre ne se sente pas frustré.
Et qu'il puisse multiplier des gestes comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà, nous allons terminer avec le 4e verbe. Il faut savoir refuser. Voilà. C'est vrai que, bon, on se demande, est-ce que refuser, souvent, ça ne va pas amener quelques petites difficultés dans le foyer? Parce que quand l'autre manifeste son besoin, c'est qu'il s'attend quand même à être satisfait. Et quand vous dites qu'il faut savoir refuser? Oui, savoir refuser, c'est prendre le risque de refus. Les conséquences, tu vas assumer. Mais ça nous aide à grandir, à être nous-mêmes. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des femmes ou des hommes qui acceptent des choses et après on va venir voir le conseiller. J'ai accepté malgré moi. Tu es frigide. Quand ton mari s'approche de toi, tu es frigide. Tu lui donnes son corps et après, tu viens pleurer devant le conseiller conjugal. Il faut dialoguer avec lui. J'ai accepté d'offrir de coucher avec toi, d'avoir une intimité, mais vraiment j'avais gardé que libère-toi. Ouais. Le fait de libérer ce que tu es en train de vivre, tu te guéris toi-même et tu attires l'autre d'accepter ce que tu es en train de vivre et de ressentir. Il faut apprendre à refuser, mais il faut expliquer le pourquoi je refuse. On ne refuse pas sans ne pas expliquer. Si vous voyez par exemple que vous n'êtes pas contente, femme, et demain, vous pouvez dire, bon, je pense, demain, je sais que peut-être que tu auras envie d'avoir une intimité avec moi, mais demain, je ne serai pas disposé parce que mon cœur est encore lourd de ce qui s'est passé. Il faut exprimer, ah, je vois bien que tu veux faire ça, mais je ne suis pas content. Voilà, pour partager ceci et cela avec toi. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Il faut laisser demain ou après-demain. Prépare l'autre de savoir que tu n'es pas disposé. Voilà, M. Kaboré, nous sommes déjà en fin d'émission. On ne dira pas au revoir à nos téléspectateurs sans quand même dire quelle est la leçon à retenir. Alors, une leçon que je dois partager, c'est savoir que apprendre à donner, recevoir, refuser, cela nous permet de vivre une communion. Ça nous rapproche, ça nous éclaire. Voilà, ça nous permet de savoir pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on cherche ensemble. La vie à deux d'abord, c'est chacun est là pour exprimer ses besoins, ses attentes et ses aspirations. J'ai dit la dernière fois, si tu n'as pas de proposition à faire dans un foyer, tu n'as pas de remarques à faire. Alors, surtout les femmes, si vous n'avez pas de proposition à faire, vous n'avez pas de remarques à faire. Les hommes aussi, c'est ça. Alors, communiquer, c'est ouvrir son cœur, alors, dire à l'autre ce que j'ai besoin pour permettre à l'autre de faire route avec nous. Mais ce que je termine en disant, il faut apprendre à laisser tomber les blessures, les frustrations et avancer avec l'autre. Ça nous permet de grandir ensemble. Avancer avec l'autre. Monsieur Kaboré, nous allons avancer, mais pas ce soir. Ce soir, on s'arrête là et nous vous disons merci une fois de plus d'avoir proposé ces quelques solutions à nos téléspectateurs qui ont pris grand plaisir à nous suivre. Nous l'imaginons, nous l'espérons bien. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de votre aimable attention. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Avec Monsieur Kaboré, il s'est agi des 4 points cardinaux dans le foyer. Et ces 4 points cardinaux, vous avez eu le temps de le savoir durant l'émission. Il s'agit de ces 4 verbes. Il faut savoir, apprendre du moins à conjuguer ces verbes-là. Donner, recevoir et même souvent refuser. Et il faut aussi le 4e, voilà, savoir demander. Parce que tout est question d'esthétique. Monsieur Kaboré nous a dit ça. Donc, nous espérons que cette émission va faire tache d'huile dans votre vie à deux, à tout un chacun. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je serai très heureuse avec Monsieur Kaboré, je l'espère, de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.